La grâce, la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Marie, aimez vos femmes. Voilà, je bénis le Seigneur pour ce nouveau sujet que nous allons traiter. Nous allons traiter un sujet un peu pratique sur les frères. Voilà, pour encourager les frères tout simplement à aimer leurs femmes. Vous savez, la manière dont un frère se conduit avec son épouse détermine son ministère, détermine la compréhension qu'il a des Écritures. Un frère peut parler le grec et l'hébreu, il peut sillonner les quatre coins du monde, aller évangéliser toute la terre, mais si il maltraite son épouse, s'il ne respecte pas sa femme, s'il n'a pas de respect à son égard, mes bien-aimés, il n'a rien compris à l'évangile. Il n'a rien compris, à la Bible, à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous pourra nous dire dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc j'aimerais vraiment encourager et exhorter mes frères au travers de cette vidéo, pour ceux qui sont mariés et ceux qui vont rentrer dans le mariage, si Dieu le permet, de vraiment considérer que la femme que Dieu met à notre côté est un vase fragile, est notre aide semblable, elle est notre corps, elle est un conseiller, elle est une sœur, elle est une amie. Et lorsqu'un frère ne respecte pas la bien-aimée que Dieu a mis à ses côtés, je vous dis la vérité, tout ce qu'il fait n'est que néant, n'est que vanité, n'est que fumée. Et on va prendre les Écritures pour vraiment confirmer ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Marie, aimez vos femmes. Beaucoup de frères aiment dire femme soit soumise, femme soit soumise, femme soit soumise. Mais Marie, aimez vos femmes, c'est un message qu'on n'entend pas souvent dans nos assemblées. Et il faut qu'on prêche ces choses parce que c'est la vérité de l'évangile. L'homme doit aimer sa femme. Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes, elle ne rajoute pas trois petits points après si votre femme est soumise. Comprenez mon langage, je ne dis pas aux femmes d'être insoumises, c'est pas ça le message. Mais c'est pour en fait que l'homme comprenne en fait le commandement que Dieu lui a donné. Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes, on ne dit pas Marie, aimez vos femmes si votre femme a un poids svelte. On ne dit pas Marie, aimez vos femmes si votre femme fait la chirurgie esthétique pour ressembler à je sais quelle star hollywoodienne. Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes, on ne dit pas Marie, aimez vos femmes uniquement quand nos femmes nous font à manger. Marie, aimez vos femmes, on ne dit pas d'aimer seulement sa femme quand nous avons des rapports intimes avec nos femmes. Marie, aimez vos femmes est un commandement que Dieu nous demande. Cet amour doit être manifesté en tout temps, en tout moment, en toutes circonstances, peu importe la conduite de notre femme. C'est comme quand le Seigneur dit aime ton prochain comme toi-même. On ne dit pas aime ton prochain s'il est converti ou non converti. On ne dit pas aime ton prochain s'il est blanc ou s'il est noir. Aime ton prochain comme toi-même. Peu importe son bagage intellectuel, qui t'ait fait du bien ou qui t'ait fait du mal, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Quand la Bible dit parents, enfants, obéissez à vos parents, on ne dit pas obéissez à vos parents s'ils sont chrétiens ou pas chrétiens. On ne dit pas obéissez à vos parents s'ils sont gentils ou s'ils sont méchants. Parents, enfants, obéissez à vos parents. Maintenant, si la femme se méconduit, Dieu lui rendra selon ses œuvres. Mais nous, en tant que mari, nous devons aimer nos femmes. Amen. Voilà. C'est chaud ça. Hein? C'est compliqué d'aimer sa femme en toutes circonstances, en tout lieu. Waouh. Que Dieu nous aide. Regardez, les amis, ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et si
nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, son frère, sa sœur, c'est la même chose. Donc, je dis que j'aime Dieu, je suis apôtre des nations, prophète des nations, et je vais prêcher, je fais 10 000 vidéos, je sillonne le monde entier, et vous venez chez moi, vous rencontrez ma femme elle est attristée, ma femme elle est desséchée, oh c'est terrible, quand je vois des choses comme ça, ah, moi, un frère peut prêcher l'évangile, c'est pas un problème, je vais t'écouter, mais je veux voir comment ta femme elle est, mon frère. Si ta femme elle est desséchée comme une plante qui n'est pas arrosée depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, frère, ton évangile, tu es juste un perroquet qui est juste en train de réciter les versets bibliques. C'est grave. C'est grave. Vous savez, il y a des frères, ils sont capables de vous citer toute la liste des péchés. Ils sont capables de vous dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ci. Mais ils sont incapables de dire à leur femme, tu es belle. Ils sont incapables de dire à leur femme, je t'aime. Ils sont incapables de prendre leur femme, d'aller manger avec leur femme, à manger, au restaurant. C'est grave ça. Et quand on parle comme ça, on va dire, oh, non, 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 c'est pas spirituel. Voilà, mes amis, les gens qui n'ont rien compris à l'évangile. Voilà, excusez-moi, hein, voilà des enfants, voilà des enfants spirituels qui n'ont rien compris à l'évangile. Ils n'ont rien compris à l'évangile. Ils n'ont rien compris à l'évangile. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ils sont capables de vous citer tous les péchés du monde. Fais pas faire ci, faut pas faire ça. C'est le péché. Ne touche pas ci, ne touche pas ça. Mais pour prendre leur femme, aller même faire les courses avec leur femme. Parce que vous savez, c'est facile hein, de dire que sa femme elle est charnelle, que sa femme elle est mal habillée. Ça c'est facile de dire tu es dans la chair parce que tu es mal habillé. Mais aller faire les courses avec sa femme, passer du temps avec elle pour choisir les vêtements avec sa femme, pour dire voilà, on va faire les courses ensemble, comme ça on va choisir ensemble les vêtements pour prendre des vêtements qui sont pas impudiques. Ça c'est par contre ça c'est plus difficile hein. Ah, par contre là j'ai pas le temps, là il faut que j'aille en fait comment dire à Strasbourg, il faut que j'aille en fait dans tel ou tel endroit pour prêcher l'évangile. Ça c'est grave ça. C'est grave. Si ta femme est mal habillée, mais va faire les courses avec elle. Va faire les courses avec elle. Va faire les courses avec elle. Et puis acheter des vêtements ensemble, des vêtements qui sont plus qui sont je dirais voilà, qui sont attraits à la pudeur. Voilà. Tu traites ta femme, tu insultes ta femme parce que ta femme elle a pris du poids. Mais dans ce cas-là, allez faire les courses ensemble. Prenez les courses ensemble, faites les courses ensemble. Va avec ta femme pour l'aider. Là, c'est facile, hein, je sais, c'est facile de critiquer. Ouais, les gens, ils ont la capacité de critiquer, de vous juger, de vous condamner. Mais pour que les gens s'abaissent là où vous êtes tombé dans le puits, pour vous faire remonter, ah, là, par contre, c'est difficile, hein. Et dans ce cas-là, va faire les courses avec ta femme. Changer de comment votre façon de préparer. Enlever les boissons gazeuses et toutes ces choses. Et ta femme, va faire du sport avec ta femme, va aller courir avec ta femme, va marcher avec ta femme. Voilà. C'est ça l'évangile, mes amis. C'est ça l'évangile. Vous avez vu, il y en a qui parlent beaucoup, mais dans la pratique, il n'y a rien. C'est grave. C'est grave. Il y en a, ils vont aller convoiter des femmes dehors. Ils vont aller convoiter des femmes sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont, même dans leur cœur, convoiter des femmes de certains frères. Mais leur femme qui sont à la maison, elle est desséchée. Mais tu l'as pris. C'est ta femme que tu as choisie. C'est elle que tu as choisie. Mais comment dire, en fait, ta femme, elle est, comment dire, c'est comme une rose que Dieu a mis à tes côtés. Tu dois l'arroser. Tu dois l'arroser par la parole, bien sûr. Comme il est écrit, on le lira dans Ephésiens chapitre 5, tu dois l'arroser par la parole. Mais tu dois aussi l'arroser aussi, eh bien, par un amour pratique et factuel. Faut arrêter d'être dans les airs, là, un peu comme les gens de l'espace, un peu là. Il faut arrêter, un peu là. Ça, c'est grave, ça. Que Dieu sauve son peuple. Donc, vous avez vu, mes amis, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. C'est ce que je disais. La manière dont un frère est avec sa femme détermine son ministère. Pour moi, tu peux être apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Si ta femme, elle est desséchée, ta femme, elle est attristée, tu ne t'occupes pas d'elle. Ta femme est dans son cœur, vous savez, il y a certaines sœurs qui n'ont pas le courage de dire à leur mari véritablement ce qu'ils ont dans le cœur. Si Dieu pouvait ouvrir le cœur de certaines sœurs et qu'on pouvait lire l'âme de certaines sœurs dans les assemblées, je vous assure, beaucoup d'églises fermeraient. Parce qu'on aurait vu beaucoup de sœurs être attristées. Vous savez mes sœurs, hein, des fois, n'enviez pas les prédicateurs. N'enviez pas les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes en disant « J'aimerais bien avoir un homme comme lui ». Non, 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 non. Je vous assure, j'ai reçu des témoignages dans les coulisses des fois de certaines femmes qui souffrent cruellement.
Vous savez, des fois, des femmes, elles ne sont pas frappées par leur mari physiquement, mais elles sont frappées par les mots. Certaines sœurs ne sont pas frappées par les mots, elles sont frappées par les coups. D'autres sœurs ne sont pas frappées par les coups, mais elles ne sont pas respectées. On les trompe. Certaines sœurs sont délaissées, abandonnées. C'est grave. Excusez-moi, il y a certaines sœurs, leur mission, malheureusement, c'est quoi? C'est occuper des enfants, fais à manger, et quand j'ai des désirs sexuels avec toi, excusez-moi, mais allonge-toi et fais l'étoile de mer. Ça, c'est grave. Réduire la femme comme ça. C'est grave. C'est grave. Ça, c'est grave, ça. Vous avez des sœurs, avant qu'elles soient mariées, elles étaient rayonnantes, elles étaient elles-mêmes. Maintenant qu'elles sont mariées, eh bien, elles sont devenues comme Cendrillon, c'est grave. Et il n'y a même plus, en fait, la splendeur, la beauté du Seigneur qui rayonnait leur visage. Elles sont devenues complètement desséchées. C'est grave. Seigneur, sauve-nous. Je suis pas en train de dire ici qu'il faut aller faire, en fait, un casting à Kiko ou à Sephora. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, une sœur peut être, simple, mais rayonner la beauté du Seigneur. Parce que, en fait, vous savez, la femme, elle est comme la lune. Et l'homme est comme le soleil. Et les rayons du soleil de l'homme, eh bien, resplendissent sur le visage d'une sœur. Et la femme, vous voyez, quand vous voyez une sœur, elle doit resplendir la beauté de son mari, que lui-même reçoit de Christ. Donc, quand on voit une sœur, on doit voir qu'une sœur, elle est heureuse. On doit voir, en fait, qu'une sœur, elle est joviale. Vous avez des sœurs, elles ont tout le temps la mine serrée. Elles sont tout le temps, en fait, irritables. Elles sont tout le temps, en fait, parce qu'elles sont desséchées, parce que leur mari ne leur donne pas l'amour qu'il faut. Et il faut dénoncer ces choses, mes amis. Il faut dénoncer ces choses. Il faut les dénoncer. C'est bien de dire, Jézabel, femme tais-toi. Mari, aimez vos femmes. Et c'est ça l'évangile aussi. Il faut dire ces choses. C'est grave. Moi, tu peux être prédicateur, pasteur, d'autres évangélistes. Si ta femme elle est décédée, je ne t'écoute pas. Tu peux me prêcher tout l'évangile que tu veux. Oh, la mort de la chair. Oh, un tel. Moi, je veux voir ta femme, comment ta femme elle est. Je veux voir comment tu es ta femme. Vous savez, il y a des frères, ils sont crispés avec leur femme. C'est grave, ça. Ils sont crispés. Jamais ils peuvent aller sortir avec leur femme. Faire un petit tour avec leur femme. Ils vont dire, oh non, ça c'est pas édifiant. Ça c'est pas le salut. Mais vous rendez compte comment les gens n'ont rien compris. C'est grave. Donc en fait, ta femme, elle est enfermée toute la journée à la maison, à la cuisine avec les enfants en train de crier. Ça c'est grave, ça. Et eux-mêmes, jamais ils vont rester avec les enfants, bien sûr. Hein, parce que c'est pas leur appel, soi-disant. C'est l'appel, en fait, d'une sœur. Mais excusez-moi, hein, quand tu te déshabilles pour partir dans l'intimité, là, par contre, là, c'était pas le ministère de la femme, hein. Là où vous étiez deux, hein, tu as pris ton plaisir quand tu es parti dans l'intimité. Mais maintenant, quand l'enfant vient, maintenant, ce n'est plus ta charge. C'est la charge de la femme. Ça, c'est grave. Vous rendrez des comptes à Dieu. Les frères vont rendre des comptes au Seigneur pour, les enfants qu'ils ont délaissés, qu'ils ont abandonnés. Je vous assure, c'est un très grand péché de faire des enfants et de les abandonner, de les délaisser. C'est un très grand péché. Et surtout, on verra ce résultat, eh bien, quand les enfants vont commencer à grandir. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. La brutalisation avec les sœurs, le catch spirituel, c'est pas de Dieu. Seigneur, sauve-nous. Oh, Seigneur, sauve-nous. Honorez-les. Moi, j'ai juste une question. C'est quoi un honneur? Honorer quelqu'un, c'est le louer sur un espace public. Comme on voit dans Proverbe 31. Quand on dit que la femme vertueuse, en fait, eh bien, son mari, il est loué. Eh bien, c'est ça. Louer sa femme. Il y en a, ils sont incapables de faire un compliment à leur femme devant tout le monde. C'est grave. Voilà. Il y en a, ils sont capables de vous de dénoncer. Ils sont capables, en fait, de faire la police spirituelle, la bague spirituelle. Mais ils sont incapables d'honorer leur femme. Ça, c'est grave. J'arrive pas à comprendre ces choses. Vous voyez comment il y en a, ils sont coincés. Hein? Suppositoire spirituel. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave, ça. Seigneur, sauve-nous. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et des frères, ils aiment les veillées de prière. Ils aiment les veillées de prière. Ils aiment aller de gauche à droite. Ils prient de minuit à 4 heures du matin. Je te dis que si ta femme n'est pas heureuse, tu peux prier de minuit à 7 heures du matin à genoux, avoir des bosses sur tes pieds. Le ciel est fermé, Dieu ne t'écoute pas. Et je le dis avec fermeté. Ah, ça, c'est la vérité de l'évangile. Ah, ça, oh, que Dieu nous envoie des véritables prédicateurs.
Ça, c'est grave, ça. Il faut prêcher ces choses aussi, là. Seigneur, sauve-nous. Voilà. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oh, Seigneur, sauve-nous. Et s'est livrée elle-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris aussi doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Oh Seigneur, sauve-nous. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors vous comprenez pourquoi maintenant, ils ont déjà du mépris déjà à leur égard. Alors, ils ne s'aiment eux-mêmes déjà pas. Ils ont déjà du mépris à leur égard. Comment ils peuvent aimer leur femme? Ça, c'est pas possible. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Que Dieu sauve son peuple. C'est grave. C'est grave, mes amis, c'est grave. C'est grave. Regardez, je terminerai par quelques derniers passages. Regardez ce que le Seigneur va dire dans le livre de Ésaïe. Que Dieu vraiment nous aide. Wow, que Dieu vraiment... Alors, autant pour moi, Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 2. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli vierge d'Israël. Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, dit: je t'aime d'un amour éternel. Il y en a pour dire je t'aime. Il faut faire le jeûne de Daniel. Il faut faire le jeûne d'Esther. C'est grave. Seigneur, sauve-nous. Regardez, je terminerai par là. Dans le livre de Cantique des Cantiques. Oh, Cantique des Cantiques, il y a des frères pour qui Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est charnel. Hein. Vous savez, hein, c'est un livre qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Pour certains, Cantique des Cantiques, ils sont devenus tellement qu'ils n'ont pas de romantisme avec leurs femmes. Ils sont devenus tellement spirituel, hein, que pour eux, voilà, le livre de Cantique des Cantiques, c'est un livre charnel, hein, voilà. Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 1. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Waouh! Vous avez vu comment est-ce que Salomon va vouer en fait la beauté de sa fiancée. Et il y a les 3 dimensions. Mon ami, ma soeur, ma fiancée. Il faut qu'il y ait ces 3 dimensions. Il faut que ta femme soit ton amie. Il faut que ta femme soit ta soeur. Il faut que ta femme soit, ton intime. Et c'est ça, mes amis. C'est ça que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà. Et le fait d'agir comme ça n'annule en rien le fait d'être un homme spirituel. Le fait d'agir comme ça n'annule en rien de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Le fait de marcher comme ça n'annule en rien que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Le fait d'agir comme ça n'annule en rien de haïr le mal, le péché, la dissolution. Le fait d'agir comme ça n'annule en rien le fait d'être un idolâtre. Ou, entre guillemets, comprenez le langage pour ceux qui vont dire « Ouais, moi je suis pas comme ça parce que je suis pas un canard. » Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est n'importe quoi, ça. Vous nous prêchez quel Dieu? Un mari qui tape sa femme, un mari qui insulte sa femme, un mari qui est violent avec sa femme. Frères, mes frères et sœurs, moi je ne comprends pas quel évangile on veut prêcher, quel Jésus-Christ on nous présente. Ah, tu peux prendre ta femme, tu peux aller prendre ta femme, vous allez au restaurant. Tu peux aller prendre ta femme. Est-ce que vous savez que dans la Torah, quand un homme se mariait, eh bien, il était dispensé de guerre pendant 1 an, parce qu'en fait, il devait se consacrer à sa femme, vous le savez. Vous savez que dans les Écritures, quand vous lisez Juges chapitre 16, 7, si je m'abuse, le mariage de Samson, les noces étaient pendant 7 jours. Vous savez que chez les Orientaux, le mariage et les festivités étaient pendant 7 jours. Et que si c'est un homme de guerre, pendant 1 an, il ne fallait pas qu'il aille en guerre. Vous savez cela, mes amis? Ça, c'est dans la Torah. Hein. C'est dans vos Bibles. Hein. C'est dans la Bible, mes amis. C'est dans la Bible. Voilà. Il y en a, ils se marient aujourd'hui, demain, c'est grave, ça. En prenant l'exemple de Pierre, Paul, Jacques et Jean. Toi, tu es Pierre, toi, tu es Paul. Ça, c'est grave, ça. Que Dieu sauve son peuple. Que Dieu sauve son peuple. Je terminerai par là. Je sais que je vais choquer les religieux. Je vais choquer les frères qui sont complètement religieux là. Je vais les choquer, je vais les scandaliser. Et comme Jésus-Christ le dira,
Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Jésus va leur dire clairement, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Il dirait même avant, toute plante qu'on n'a pas plantée, mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Mon frère, prêcher l'évangile, c'est bien. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, mon frère, à avoir un zèle pour prêcher l'évangile. Aimer sa femme aussi, c'est bien. Aimer sa femme, surtout dans le pratique. On dénonce la Saint-Valentin. Oh, la Saint-Valentin, c'est pas de Dieu. La Saint-Valentin, c'est pas de Dieu. D'accord? Quelle est la dernière fois que tu as offert un cadeau à ta femme? Ça remonte à quand, mon frère? La dernière fois que tu as offert un cadeau à ta femme, ça remonte à quand, mon frère? La dernière fois que tu as invité ta femme à aller manger? Ma soeur, mon époux, ma tendre, aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vas faire à manger. Je t'invite, on va aller manger. Ça remonte à quand? La dernière fois que tu es parti inviter ta femme? Ça remonte à quand que tu as dit à ta femme, voilà, repose-toi aujourd'hui, on va aller se balader, on va aller se promener un peu pour prendre un peu l'air. Vous sortez, vous contemplez la beauté du Seigneur, vous rigolez entre vous, comme Isaac l'a fait en fait avec Rebecca. Voilà, vous rigolez entre vous. La simplicité, c'est ça l'amour. Voilà comment est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas. Ils sont tellement rigides, ils sont tellement coincés. C'est tellement la religion. Quand vous allez chez eux, l'homme est à gauche, la femme est à droite. C'est tellement dans la religiosité. Ils sont tellement dans le joug. Seigneur, sauve-nous. Le joug de la religion, là, ça c'est grave, ça. C'est que Dieu nous sauve, nous délivre. Il faut être tranquille. Jésus est mort à la croix pour nous rendre libres. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Il y en a qui sont capables de vous débiter toute la Bible, mais ils sont incapables d'aimer leurs femmes. Ils sont incapables d'aimer leurs enfants. C'est grave. La tendresse, ils ne connaissent pas. La douceur, ils ne connaissent pas. Mais ils seront capables de faire les gros yeux, de faire les yeux comme ça pour prêcher l'évangile. Ils sont capables de... Oh, que Dieu nous sauve. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu aide les frères. C'était pas un message de condamnation, mais vraiment pour nous interpeller parce que c'est grave. Voilà. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.